Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo où je vais revenir sur cette affaire de votre député Monsieur Delogu, pour ne pas le nommer, qui nous a encore fait un impair. Mais alors là, je sais pas comment, franchement, les copains vont essayer de défendre l'individu, mais apparemment il connaissait pas, enfin il connaît pas Pétain. Il connaît pas Philippe Pétain. Enfin, il en a entendu parler, comme quoi apparemment c'était un monsieur raciste. Et à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'il le fait exprès? Est-ce qu'il le fait exprès pour justement qu'on parle de lui? Ou est-ce qu'au contraire, finalement oui, Delogu est à l'exemple même de ces gens que l'on va chercher, que l'on promue à une carrière politique, par clientélisme, d'essayer de conquérir le vote communautaire. Puisque Delogu aujourd'hui, à Marseille, très clairement, c'est du vote communautaire. Donc ça, comme je l'ai déjà dit, ça participe, ça contribue à cette idée de déconstruction, de destruction de l'État-nation. Détruire l'essence même d'une démocratie, y placer des individus incompétents, débiles, arrivistes, égocentriques, colériques, insultants, provocateurs, eh bien vous décrédibilisez même l'essence de ce qu'est la politique. Je fais partie d'une génération qui a connu des personnalités politiques qui, au demeurant, selon leurs idées, leurs opinions, etc., avaient une prestance, avaient une éloquence, avaient quand même derrière eux un bagage de culture générale qui les autorisait quand même à se prétendre vouloir avoir notre bulletin de vote à leur bénéfice, pour occuper telle ou telle fonction officielle. Mais j'ai envie de dire que ceci s'accompagne aussi par la déliquescence de l'intérêt. Et c'est accentué de plus en plus depuis que l'on a réussi à conditionner l'individu à l'usage du smartphone, de l'internet, des réseaux sociaux. On a démultiplié les outils de communication, dont certains se sont servis pour créer des outils qui valident, motivent, cultivent l'égocentrisme de l'individu, voire même vendre du rêve, de l'illusion. Aujourd'hui, on le voit bien. Combien de jeunes n'aspirent dans leur avenir qu'à devenir des influenceurs? Alors, j'entends bien, sauf que le problème, c'est qu'être influenceur, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est un métier éphémère. Vous arrivez très rapidement au top, mais vous allez redescendre très rapidement. L'espérance de vie du succès sur YouTube, c'est quoi? 10 ans, grand maximum. Regardez aujourd'hui même les grandes têtes d'affiche. Aujourd'hui, elles ont beaucoup de mal à se renouveler. Quand ce n'est pas certains qui finissent par exploser en plein vol et aujourd'hui régler leur compte en faisant des dramas à droite à gauche, en disant que oui, c'est la faute de lui, non, c'est lui, c'est sa faute à lui, ou à elle, ou etc., etc. Mais au fond, quelle est la cause de tout ça? La cause de tout ça, c'est le fait que nous vivons dans des sociétés où, par le passé, il y a toujours eu cette différence sociale, différence intellectuelle, différence souvent influencée par le cadre social, par le cadre familial, par le cadre traditionnel. Alors, attention, ce n'est pas le cas pour tous. Il y a parfois des individus qui finissent par s'extirper de ces milieux, de s'extirper de ces
ces environnements parfois qui peuvent être nocifs, ne serait-ce que pour des personnes issues de l'immigration par exemple, nocifs à leur intégration, nocifs à leur assimilation dans la société. Et force est de constater que là-dessus, aujourd'hui, nous en avons des milliers, des dizaines de milliers, voire peut-être des millions d'exemples. Et aujourd'hui, la société, celle qui croit encore à certaines valeurs, à certains principes, à certaines règles, malheureusement se trouve confrontée à ce genre d'individu qui, lui, n'a pas les bases, qui, lui, n'a pas la notion de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire, de ce respect ultime de la liberté de chacun qui s'arrête là où commence la liberté des autres. Même si à la limite, cette expression est un peu galvaudée, dans ce sens où, en effet, depuis ces 40 dernières années, on a fait en sorte de cultiver plutôt l'intérêt de déroger à cette règle plutôt que de la respecter. Pourquoi ? Tout simplement parce que la société de consommation a plus d'intérêt à exacerber les désirs, les plaisirs de l'individu plutôt que du collectif. Alors même s'il existe encore des gens qui ont une certaine notion de l'intérêt du collectif, mais force est de constater que malheureusement, on est de plus en plus dans des sociétés individualisées. Enfin, individualisées par qui ? Par le capitalisme, évidemment. Le capitalisme n'a pas d'intérêt à essayer de pousser plutôt les gens à s'entraider, à jouer la solidarité. Parce que ce qui est dangereux avec la solidarité, c'est que le jour où cette solidarité, à un moment donné, se rend compte qu'elle s'est fait manipuler depuis le début, elle peut très rapidement trouver un intérêt à revenir à de l'essence, à revenir à du vrai, à revenir à des valeurs et des mœurs naturelles contre ceux qui les ont manipulés, qui les ont instrumentalisés. Et bien malheureusement, en politique, c'est exactement pareil. Avant, le politicien se devait d'essayer de vous séduire pour ses idées, de par ses arguments, de par son discours, son narratif construit. Or aujourd'hui, force est de constater que l'on joue beaucoup plus sur les émotions, sur les sensibleries, et qui plus est, sur les intérêts individuels. À partir du moment où vous comprenez ça, eh bien vous comprenez certainement tout le problème de l'équation, qui est celle aujourd'hui de nos sociétés face à des individus qui deviennent totalement dangereux, qui pratiquent l'incivilité par excellence, parce qu'ils sont dans cette notion de dire « j'ai le droit de faire ce que je veux, je pense comme je veux ». Eh bien Delogu fait partie de ces gens. C'est un individu qui a grandi dans des convictions, dans des concepts, dans des préceptes, dont aujourd'hui il ne peut pas s'extirper puisque c'est les seules choses qu'il a connues. Il ne peut pas imaginer autre chose. Il ne peut pas imaginer même de se considérer lui-même peut-être dans l'erreur. Dans l'erreur aujourd'hui, de se rendre compte que peut-être il a besoin peut-être de se cultiver. Peut-être qu'il a besoin de lire un peu plus souvent pour acquérir des compétences, des connaissances. Ce que l'on appelle plus vulgairement la connaissance générale. Attention, la connaissance générale n'est pas un aboutissement absolu. Nous avons tous nos lacunes dans certains domaines, parce que nous ne sommes pas des Superman et que nous n'avons pas la prétention d'être des intellectuels de haut niveau, et parce que la société n'a pas d'intérêt à faire de tous nos citoyens des intellectuels de haut niveau. Mais quand même, que nous ayons la capacité, de par des systèmes éducatifs évolués, de donner la connaissance à chacun, pour que justement chacun, au bout d'un moment, finisse par trouver sa voie. Sa voie par ses facilités, par ses passions, par ses compétences. Compétences acquises ou naturelles. Malheureusement, c'est pas la voie que nous prenons actuellement. Nous prenons plutôt la voie de pousser les gens à finir par se détester les uns les autres sur des on dit que, sur des étiquettes, sur des caricatures. Et malheureusement, ça fonctionne. Force est de constater, par exemple. Dans ma vidéo sur le débat entre Trump et
Kamala Harris, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est qu'on joue énormément sur la forme pour séduire l'électorat. Mais dans l'électorat, à un moment donné, s'il y a des gens qui commencent à poser des questions, disent oui, mais attendez, concrètement, techniquement, expliquez-nous, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont vos engagements? Et bien là, on se rend compte que tout d'un coup, il n'y a plus personne. Alors le fait que Kamala Harris propose un second débat, je pense qu'à mon avis, ce sont ces communicants qui ont été très satisfaits de ce premier débat, qui se sont dit, pourquoi se contenter d'avoir poignardé Donald Trump quand on peut essayer de remuer le couteau dans la plaie et l'inciter à un second débat. Le problème, c'est que même si Kamala Harris est ressortie gagnante de ce débat, ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir avoir le confort de passer l'élection haut la main. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a encore une partie d'Américains indécis. Des Américains qui savent encore se servir de leur cerveau et qui savent que ce débat, qui je rappelle, en grande partie, ils ont perdu à peu près 60% d'audience au bout de 30 minutes. Parce que oui, malheureusement, aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. C'est que il est très difficile de trouver des Américains qui sont capables de se concentrer sur quelque chose plus de 5 minutes. Et donc, c'est pour ça qu'en règle générale, aux États-Unis, les débats, il faut que dans les 20 premières minutes, tout doit passer sur l'essentiel. Donc, rien n'est joué. En revanche, l'état de nos démocraties, elle, va continuer à s'enfoncer. Elle va continuer à s'enfoncer parce que c'est un intérêt. C'est l'intérêt des mondialistes et des globalistes, les pros et fervents défenseurs de ce nouvel ordre mondial unipolaire qui ont tout intérêt à détruire le principe même d'État-nation. Sauf que le problème, c'est que pour construire ce projet, il faut se reposer sur des nations qui en ont les moyens. Et évidemment, les États-Unis est un pays incontournable qui a des moyens pour aboutir à ce principe. D'où la raison pour laquelle je vous dis que, attention, un jour l'Union européenne pourrait très bien passer à la trappe si jamais les États-Unis venaient à être confrontés à une situation problématique en ce qui concerne leur dollar. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Sur ce, continuons à suivre un peu l'évolution des choses, même si malheureusement, on est quand même dans la perspective de se rendre compte que ça ne va pas dans le bon sens, et qu'au contraire, ça va s'aggraver. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre, et en France, on vous promet que oui, il y aura la formation d'un gouvernement la semaine prochaine. On verra. Sur ce, portez-vous bien.